Sur la table de mon salon, j'ai laissé un sac gonflé de billets, le montant exact de ma dot. En Afrique, on dit que c'est l'homme qui libère la femme en l'épousant. Aujourd'hui, c'est moi qui ai dû m'acheter ma propre liberté. Pourquoi ? Parce qu'en fouillant sous mon évier, j'ai découvert un cadenas tressé avec mes propres cheveux et du sang séché. Ce n'était pas une bénédiction, c'était une condamnation. Et la terrible trahison ne venait pas de ma belle-mère mais de l'homme que j'aimais. Ce que j'ai trouvé dans ce carnet bleu m'a appris que le pire poison n'a pas de goût. On dit souvent que le mariage est une mer calme qui cache des requins. Pour moi, cette mer était d'un bleu azur, sans une seule vague à l'horizon. Moussa était l'homme que toutes les mères de la ville rêvaient d'avoir pour gendre. Ingénieur, respectueux, pratiquant, et surtout, il me regardait comme si j'étais la seule étoile dans le ciel de Dakar. Quand il a versé la dot, il n'a pas discuté le prix. Il a même ajouté des cadeaux pour mes tantes, des tissus que l'on ne trouve qu'à Dubaï. À ce moment-là, j'étais la femme la plus enviée du quartier. Je pensais avoir tiré le bon numéro. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'en épousant Moussa, j'avais signé un contrat invisible avec une femme dont le nom faisait trembler tout son village, Mama Rose. L'installation dans notre nouvel appartement s'est faite dans la joie. C'était notre nid, notre sanctuaire. Mais dès le 2e mois, le rêve a commencé à s'effriter, grain de sable après grain de sable. Un mardi soir, en rentrant du travail, j'ai trouvé une paire de chaussures en plastique devant ma porte, des chaussures que je connaissais trop bien. Dans ma cuisine, l'odeur du thieboudienne que j'avais prévu de cuisiner avait été remplacée par une odeur forte de soumbala et d'herbe amère. Mama Rose était là, installée devant ma cuisinière, comme si elle n'était jamais partie de chez elle. Sans un bonjour, sans un regard, elle m'a lancé « Le sel que tu utilises est trop fin, ce n'est pas bon pour la santé de mon fils. » J'ai regardé Moussa, espérant une explication. Il a simplement haussé les épaules avec un sourire gêné. Me murmurant à l'oreille, c'est ma mère Amina. Elle s'ennuyait au village. C'est juste pour quelques jours. C'est là que le premier véritable choc est arrivé. En allant ranger mes affaires, j'ai découvert que Mama Rose ne dormait pas sur le canapé. Elle s'était installée dans notre chambre d'amis, celle que nous préparions pour notre futur bébé. Ses valises étaient déballées, ses talismans accrochés au mur. Et plus grave encore, j'ai vu un trousseau de clés sur la table de chevet. Elle avait son propre double des clés de notre foyer. Moussa les lui avait fait refaire sans même m'en parler. À partir de cet instant, l'atmosphère a changé. Mama Rose ne se comportait pas comme une invitée, mais comme la directrice de notre vie. Elle gérait le budget des courses, décidait de l'heure à laquelle nous devions éteindre les lumières, et chaque soir, elle s'asseyait entre Moussa et moi sur le canapé. Elle a commencé à me regarder avec une intensité dérangeante, scrutant mon ventre chaque matin. Une femme qui ne tombe pas enceinte dès le 1er mois est comme un champ de pierre, elle répétait cette phrase à voix haute pour que je l'entende depuis la douche. Moussa ne disait rien, il baissait la tête, mangeait le plat de sa mère, et me demandait de faire un effort pour la paix de la famille. Je ne savais pas encore que ce n'était que le début d'un plan bien plus sombre. Le test de grossesse positif fut mon miracle. Les mains tremblantes, j'ai cru que ce petit être deviendrait mon bouclier. Ce soir-là, Moussa n'a pas souri. Il a regardé sa mère. Et sur le visage de Mama Rose, pas de la joie. De la satisfaction, comme un joueur qui vient de tirer la bonne carte. Elle m'a apporté un jus de gingembre, me disant que c'est pour fêter le bébé. Et j'ai bu. Le lendemain, les tisanes ont commencé. J'espérais naïvement que l'arrivée d'un héritier apaiserait Mama Rose et pousserait Moussa à protéger notre intimité. Mais la joie lui était étrangère. Lors du dîner, elle n'a pas souri. Elle a reposé sa cuillère, fixé mon ventre avec une froideur chirurgicale et murmuré « On verra si ce fruit tiendra jusqu'à la récolte. » Moussa, façonné par son éducation, n'y vit qu'une inquiétude de grand-mère. Pour moi, c'était une menace. Ma vie bascula dans un cauchemar silencieux. Chaque matin, Mama Rose déposait sur la table une tasse fumante de tisane de protection. D'une voix mielleuse, elle me disait « Bois Amina. C'est pour que l'enfant soit fort. » Mais l'odeur métallique, presque fétide, glaça mon sang. Mon instinct maternel me suppliait de refuser. Je versai discrètement le breuvage dans les pots de fleurs. En 3 jours, mes plantes jaunirent et moururent. La deuxième révélation, elle ne protégeait pas mon enfant, elle l'empoisonnait. Un soir de pluie, profitant du sommeil de Moussa, je me faufilais dans le couloir, des voix filtrées du salon.
Mama Rose parlait à sa sœur au village, son ton désormais tranchant. Elle refuse mes préparations. Cette fille de la ville, trop moderne, croit tout savoir. Elle éteindra notre lignée avec ses idées de liberté. Moussa a besoin d'une vraie femme, soumise et respectueuse. J'ai déjà choisi la petite Fatou. Dès que cette grossesse sera gérée, nous passerons aux choses sérieuses. Troisième coup de massue, il ne s'agissait pas de jalousie, mais d'un remplacement programmé. Mama Rose orchestrait mon expulsion, attendant une perte pour installer une autre dans mon lit. De retour dans la chambre, je fixais Moussa, endormi. Complice ou aveugle? Le lendemain, je lui révélais tout. L'espionnage, les plantes mortes, mes larmes. Sa réponse? Un poing sur la table. Ça suffit Amina. Ma mère est une sainte. Tes hormones te rendent folle. Ne salis plus son nom, ou c'est à moi que tu auras affaire. J'étais seule, piégée entre une belle-mère qui voulait ma perte et un mari qui refusait de voir le poison. Dans cette maison, ma voix n'existait plus. J'étais une intruse dans mon propre mariage, mais le pire restait à venir. Devant l'échec de ces tisanes, Mama Rose avait décidé de passer à une méthode bien plus radicale et mystique. Les semaines suivantes furent un calvaire de silence. Je ne mangeais que ce que je préparais moi-même et verrouillais ma chambre dès que Moussa sortait. Mama Rose se taisait, se contentant de fredonner des chants anciens en me fixant, un sourire énigmatique aux lèvres. Ce calme n'était que l'œil du cyclone. Un vendredi matin, en cherchant un produit sous l'évier, je me suis baissée au fond du placard. À cet instant précis, mon monde a basculé. Coincé derrière les tuyaux, enveloppé dans un tissu poisseux, gisait un lourd cadenas en fer. Mais le métal n'était pas nu. Il était cerclé de fils rouges tressés avec des cheveux. Mes cheveux. Ceux que j'avais jetés à la poubelle 2 jours plus tôt. Le tout était maculé d'une croûte sombre, dégageant une odeur métallique, du sang de poulet séché. La 4e révélation. Mama Rose abandonnait les tisanes pour les rituels occultes, cherchant à fermer mon ventre et mon destin. Mes mains ont tremblé. En Afrique, lier un cadenas au nom de quelqu'un, c'est bloquer sa chance, sa santé, sa vie. Une douleur fulgurante a traversé mon bas-ventre. La peur, le stress, ou l'écho psychique de cette malédiction, j'ai cru perdre mon enfant sur le champ. Moussa est entré. Je lui ai tendu l'objet, les larmes aux yeux, la voix brisée. Regarde, ta mère cache ça sous notre évier. Elle veut nous détruire. J'attendais la colère, la protection, un sursaut de loyauté. Sa réaction fut le 5e rebondissement, le plus cruel. Il a observé le cadenas avec une indifférence glaciale. Puis, ses mains se sont posées sur mes épaules, non pour me serrer, mais pour me secouer. Arrête tes histoires de sorcellerie. Ma mère protège notre foyer. Si elle a placé ça ici, c'est pour chasser les mauvais esprits que ton attitude attire. Tu deviens hystérique. Tu as fouillé dans ses affaires spirituelles, c'est un manque de respect inacceptable. Tu vas aller au salon, te mettre à genoux, et lui demander pardon. À genoux. Pardonner à la femme qui venait d'envoûter mon sang et mes cheveux. Ce jour-là, j'ai fixé l'homme que j'avais épousé et je ne l'ai pas reconnu. Ce n'était plus mon mari, c'était le prolongement docile de sa mère. Un homme vide, incapable de protéger sa propre lignée contre la folie de sa génitrice. J'ai compris alors que rester signifiait perdre ma liberté, ma vie, et celle de mon enfant. La décision a mouru en 1 seconde. Je ne serai plus la victime passive. Mama Rose voulait me remplacer? Très bien. Mais elle allait découvrir, à ses dépens, que le prix de ma place serait bien plus lourd qu'elle ne l'imaginait. Après l'épisode du cadenas, je me suis tue. J'ai endossé le rôle qu'ils exigeaient, une femme brisée, docile. J'ai même murmuré un pardon factice à Mama Rose. Elle m'a répondu par un petit rire étouffé, celui d'une prédatrice convaincue d'avoir terrassé sa proie. Mais derrière mon silence, mon esprit travaillait sans relâche. Pour fuir, il ne suffisait pas de courage. Il fallait des moyens, un plan, et un timing infaillible. En fouillant discrètement le bureau de Moussa pendant sa douche, j'ai découvert le 6e rebondissement. Celui qui a changé ma tristesse en une rage froide et calculatrice. Un carnet de relevés, habilement dissimulé sous des factures, révélait la vérité. Moussa versait chaque mois la moitié de son salaire à sa mère. Pire, 3 virements successifs portaient la mention explicite « Avance dot, famille Fatou ». Mon mari utilisait l'épargne sacrée, prévue pour notre enfant, pour acheter sa seconde épouse. Il ne m'attendait pas, il préparait déjà activement ma place. Une force nouvelle, sauvage et lucide, s'est emparée de moi. J'ai compris que dans ce jeu de trahison, la loyauté n'était qu'une faiblesse mortelle.
Le lendemain, j'ai entamé ma propre récolte. Puisque Moussa considérait nos fonds comme les siens, je reprendrai ce qui m'appartenait de droit. Profitant d'une longue absence de Mama Rose au marché, j'ai vidé mon coffret à bijoux. Les lourdes parures en or offertes par mon père ont été vendues à un joaillier du centre-ville, sans une larme, sans un regret. Ensuite, j'ai vidé le compte commun. Chaque retrait résonnait comme un compte à rebours. Si Mama Rose ouvrait le tiroir de Moussa avant samedi, tout s'effondrait. Je gardais les liasses sous mon lit, le cœur battant à chaque bruit de pas dans le couloir. Je ne volais pas, je reprenais ce qu'il m'avait pris en silence. J'ai arrêté la somme au franc exact de ma dot. Pourquoi ce calcul précis ? Pour que, le jour où je franchirai le seuil, plus aucun lien coutumier ne puisse me retenir. Ma préparation fut un exercice de discrétion absolue, mais aussi de survie. Chaque jour, je glissais un sac chez une amie, prétextant des dons. Mama Rose me voyait vider mes placards et souriait. Persuadée que je m'éteignais, elle ignorait que je chargeais mon arme, pièce par pièce, en retenant mon souffle à chaque seconde. Le départ était fixé au samedi suivant. Moussa et sa mère devaient se rendre à une grande fête familiale au village, où les fiançailles avec Fatou seraient scellées dans l'ombre. Ils pensaient me laisser seule, cloîtrée avec mon chagrin et leur malédiction. Ils se trompaient lourdement. Ce jour-là, la porte ne resterait pas entr'ouverte. Elle claquerait pour de bon, et je disparaîtrais sans laisser de traces. Le samedi matin arriva, lourd d'une chaleur étouffante. Moussa et Mama Rose s'apprêtaient à gagner le village, vêtus de leurs boubous éclatants. Moussa m'embrassa le front, un geste machinal, presque compatissant. « Repose-toi Amina. » Puis il lâcha, « On revient demain avec des bénédictions. » Il ignorait qu'il en aurait bien plus besoin pour affronter la solitude qui l'attendait, une solitude qu'il méritait amplement. Dès que le moteur s'éteignit, le silence retomba. Plus celui de la peur, mais le calme avant la tempête. J'ai passé la journée à effacer méticuleusement mes traces, polissant chaque surface. Je voulais laisser cet appartement froid comme une chambre d'hôtel désertée, un espace où mon identité s'était dissoute. J'ai terminé par le salon. J'y ai posé le cadenas maudit, cerclé de fils rouges tressés, bien en vue sur la table basse. À côté, un sac de toile lourd et gonflé. À l'intérieur, pas de vêtements, mais des liasses de billets soigneusement noués. Le montant exact de ma dot. Alors que ma main touchait la poignée, la serrure a grincé. Panne en sortie de ville, il revenait chercher les clés du garage. Mama Rose est entrée la première, suivie d'un Moussa agacé. Leurs regards ont convergé vers la table, le cadenas, symbole de leur emprise, et le sac, symbole de ma fuite. Je ne l'avais pas anticipé, mais mon esprit était enfin clair, ma décision inébranlable. « Tu voles mon argent pour t'enfuir ?» a hurlé Moussa, la voix tremblante. Mama Rose restait figée, le regard rivé sur les liasses. J'ai respiré profondément, sentant mon bébé frapper vigoureusement. C'est le prix de ma liberté. Chaque franc versé pour m'avoir, et chaque centime économisé en secret pour la prochaine. Je te les rends. Tu voulais une femme à acheter comme du bétail ? Garde l'argent et prends ta Fatou. Mais retiens ceci, on n'achète pas une reine, et on ne lie pas une âme avec du sang de poulet séché. Mama Rose a levé la main pour me maudire, mais mon regard l'a clouée sur place. Sa main est retombée, impuissante. Elle savait que ses incantations ne valaient plus rien face à ma vérité. Gardez votre fils. Vous l'avez si bien façonné qu'il ne sait plus protéger son propre sang. Mais l'enfant que je porte ne respirera jamais votre venin. Sans un regard en arrière, j'ai franchi le seuil. Moussa a bégayé mon nom, mais j'étais déjà à l'extérieur. Dans le taxi, un poids immense a quitté ma poitrine. Je partais les poches vides, mais riche d'un avenir que plus personne ne pourrait cadenasser. Aujourd'hui, je vis dans une petite chambre, loin des complots et des tisanes amères. Si je vous raconte mon histoire, ce n'est pas pour que vous ayez pitié de moi. C'est pour vous dire ceci. Le respect des aînés ne doit jamais être le synonyme de votre suicide spirituel. Une belle-mère n'est pas une divinité à laquelle on sacrifie son bonheur, et un mari qui ne sait pas dire non à sa mère ne saura jamais vous dire je t'aime avec la force nécessaire pour vous protéger. La dot est un honneur, mais si elle devient une chaîne, n'ayez pas peur de la briser. Car rien, absolument rien, n'est plus cher que votre propre dignité. Cette histoire pourrait être la vôtre, ou celle d'une femme que vous connaissez. Dites-moi en commentaire, selon vous, Amina a-t-elle eu raison de rembourser sa dot ou aurait-elle dû rester pour se battre ? Votre avis compte énormément pour la communauté. Si ce récit vous a touché, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines histoires. Partagez cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de force aujourd'hui.
Et surtout, dites-nous de quel pays vous regardez cette vidéo.